Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un In My Mailbox de mes acquisitions du mois de novembre et de décembre. Il y a pas mal de livres que vous avez déjà vu passer dans les points lecture. Mais c'est vrai que je les ai reçus au compte-gouttes, donc du coup je vous ai pas fait de In My Mailbox. Mais là voilà, j'en ai j'ai un petit butin, donc je vais vous les montrer même si vous les avez déjà vus passer dans les points lecture. Donc on va commencer tout de suite avec la première réception que j'ai fait au mois de novembre. Il s'agissait de Il faut sauver Zoé, donc de Alison Noël, qui m'a été envoyée par les éditions Michel Lafon. Donc vous savez, j'ai bien aimé ce livre, c'était vraiment une très belle lecture. Je vous laisse retrouver ma chronique sur le blog et je vous en ai parlé dans un point lecture. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur ce livre. Ensuite, si on reste dans les éditions Michel Lafon, j'avais reçu La véritable histoire du Père Noël, de Noël, pardon, de Marco Leno, donc je vous mettrai la couverture. Je peux pas vous le montrer aujourd'hui parce que je l'ai prêté à une amie. J'ai tellement aimé ce livre que voilà, j'ai une amie qui aime lire, donc du coup je vais tout de suite le coller dans les mains. Et je voulais absolument qu'elle le lise, donc voilà, mais vous savez, c'est une très belle histoire. Je vous en ai aussi parlé, il me semble, dans un point lecture. Et de toute façon, la chronique est disponible sur le blog, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, on va rester dans les éditions Michel Lafon. J'ai reçu le 18, donc là on est le 23, donc il y a quelques jours, Le voyage de Ruth, donc La Mama d'Autant n'emporte le vent de Donald McKay. Donc qui est un livre qui me tentait énormément et du coup quand elle l'a proposé en partenariat, j'ai tenté ma chance. Je suis ravie de l'avoir reçu. Donc en fait il s'agit de l'histoire de Ruth qui est la nourrice de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Et il y a apparemment c'est surtout son histoire. Et moi j'aime beaucoup les histoires qui se passent pendant la ségrégation, voilà, pendant l'esclavagisme, etc. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me révolte autant qu'il m'intéresse d'ailleurs. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de le lire. Et malheureusement, j'ai pas lu le livre Autant n'emporte le vent, donc j'espère que ça me posera pas de soucis. Mais j'ai vu le film, donc je pense que ça devrait aller. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre et je vous en donnerai de toute façon très bientôt des nouvelles. Ensuite, pour la dernière réception que j'ai fait en ces 2 mois, il s'agissait des Brumes du Caire, donc de Rosie Thomas aux éditions Charleston, que j'ai également reçu de la part de la maison d'édition, que je remercie une nouvelle fois parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est une très belle histoire, je vous en ai également parlé dans mon dernier point lecture et puis la chronique est aussi disponible sur le blog, donc n'hésitez pas à aller la lire. Mais c'est vraiment un très gros coup de cœur et une très belle histoire pour moi qui n'aime pas le contemporain. Franchement, celui-là, je l'ai adoré. Ensuite, je vais vous montrer un livre que j'ai remporté donc chez Justine de Fairy Neverland. Il s'agit de Le Passeur, donc de Loïs Lowry, que j'ai reçu, il me semble, au mois de novembre également. Je ne me rappelle pas vous l'avoir montré. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir remporté sur la chaîne de Justine parce qu'il me tentait depuis un moment, il était dans ma wishlist. Et voilà, quand elle a proposé d'en gagner un exemplaire sur sa chaîne, j'ai tenté ma chance sans vraiment y croire parce que je gagne très rarement. Mais là j'ai gagné, donc je suis vraiment super heureuse. Et donc voilà, donc je le lirai très prochainement, je pense. Ensuite, je vais vous montrer 2 livres que je me suis offert. Il me semble qu'il y en a un d'entre eux dont je vous ai parlé dans mon dernier In My Mailbox, enfin qui date il y a un petit moment, dans mon In My Mailbox de septembre-octobre. Et il s'agit de Flocons d'amour. Donc Il était 3 fois de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle. Alors je sais plus vraiment si c'est dans mon In My Mailbox ou dans ma vidéo de Challenge Cold Winter dans laquelle je vous en ai parlé. Mais je vous avais dit que j'allais craquer pour cette nouvelle édition, c'est chose faite. J'ai lu ce livre, je l'ai terminé il y a 2 jours. Je l'ai lu en lecture commune avec Antonine de la chaîne Chocolate Reader. Et je l'ai bien aimé, mais sans plus, c'est pas un gros coup de cœur. J'ai plus apprécié 2 histoires qu'une autre, vu qu'il y a 3 histoires dans ce livre. Mais c'est quand même un livre plutôt bien fait, puisque les 3 nouvelles
des auteurs se rejoignent, donc j'ai quand même trouvé ça vachement sympa. Et mais voilà, je pense que c'est quand même une très belle histoire à découvrir, enfin deux très belles histoires à découvrir en période de fête. Mais voilà, je m'attendais, c'est vrai, à un petit peu mieux, mais je l'ai quand même pas mal aimé. Je vous en parlerai de toute façon beaucoup plus dans un point lecture à venir. Et le deuxième livre que je me suis offert en ce début décembre, il me semble, il s'agit de 13 à table, donc d'un collectif d'auteurs. C'est un recueil de nouvelles, donc de tous ces auteurs-là. Je ne vais pas tous vous les citer parce que sinon on n'est pas rendu. Et ce livre a la particularité de reverser 3 repas à l'association Les Restos du Cœur, donc quand on achète ce livre. Voilà, c'est une association qui me tient particulièrement à cœur et du coup voilà, quand j'ai vu ce livre, et ben, j'ai sauté dessus et il est en plus pas mal du tout. J'en suis pour le moment à la nouvelle de Marc Lévy, donc j'ai lu à peu près la moitié et pour l'instant toutes les histoires que j'ai lues m'ont beaucoup plu. C'est vraiment très mignon. C'est du contemporain, mais il y a aussi, comment on pourrait dire, un peu du fantastique je trouve, parce que la nouvelle de Maxime Chatham par exemple était assez bizarre. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé pour le moment les histoires que j'ai lues et je vais m'empresser d'aller les terminer. Et ensuite, je vais vous montrer pour terminer les 4 livres qu'Antonine m'a envoyés dans le swap de Noël que l'on a fait. Si jamais vous n'avez pas regardé la vidéo unboxing, pardon, et ben voilà, je vous les montre dans la vidéo In My Mailbox, comme ça vous les aurez pas ratés. Donc en tout premier, elle m'a offert Au pied du sapin, donc qui est un recueil de contes de Noël, donc de plein d'auteurs classiques. Donc il y a Andersen, il y a Maupassant aussi dans celui-là il me semble, il y a Alphonse Daudet. Il y a vraiment beaucoup d'auteurs dans ce livre. Malheureusement, si vous avez vu ma vidéo unboxing, ce livre je l'ai déjà lu puisque on me l'a offert l'année dernière. Mais c'est pas grave, j'en aurai un deuxième exemplaire. C'est un livre que je vous conseille, vraiment les petits folios à 2 € comme ça, ils sont vraiment chouettes. Et là c'est des petits contes de Noël, si vous avez quelqu'un qui aime lire le classique. Du classique, et bien franchement, n'hésitez pas à lui offrir. Et dans la même veine, elle m'a offert C'est la fête, donc la littérature en fête, toujours chez Folio. Et celui-là c'est pareil, c'est un recueil d'histoires de Noël, oui voilà, des fêtes de fin d'année. Et c'est aussi écrit par plein d'auteurs classiques. Donc dans celui-là, il me semble qu'il y a Victor Hugo, oui, il y a Stendhal, enfin voilà, il y a plein. Il y a aussi Maupassant, il y a Flaubert, Honoré de Balzac. Il me semble avoir vu aussi Rimbaud, je sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre. Mais voilà, c'est pareil, si vous avez quelqu'un qui aime lire des classiques ou si vous aimez lire les classiques, et ben n'hésitez pas sur ceux-là. En tout cas, moi le premier, Au pied du sapin, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, elle m'a offert Les étoiles de Noce Aide, donc le tome 1 Vertige de Sophie Jomain. Celui-là, je suis ravie qu'elle me l'ait offert, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Je vous en avais parlé aussi, il me semble que je comptais l'acheter dans cette réédition, avec ses magnifiques couvertures. Il est vraiment juste trop beau et j'ai hâte de le découvrir. Et le dernier livre, il s'agit de Hanté, donc le tome 2 Un mal souterrain de Maureen Johnson. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai lu le tome 1 pendant Halloween, pendant ce Halloween cette année, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc j'avais hâte de me plonger dans le tome 2 pour continuer à suivre les aventures de nos héros. Et une petite dernière chose, un petit gadget entre guillemets que j'avais envie de vous montrer dans ce In My Mailbox. Il m'a été offert par une amie et franchement ça m'a sauvé la vie. Et c'est juste trop adorable. Donc il s'agit de ceci. Donc c'est une petite lampe, oui, qui s'allume. Donc quand on appuie sur le petit bouton juste derrière. Et ce qui est génial avec cette petite lampe, c'est qu'elle se désadapte de son petit pied. Et que pour ma part, elle me l'a offert pour que je puisse l'adapter derrière ma Kobo. Donc elle s'adapte aussi derrière les livres. Mais moi, voilà, je peux la mettre derrière ma Kobo. Et étant donné qu'elle n'est pas rétro-éclairée, et bien ça me permet de lire voilà, dans mon lit sans allumer la lumière de chevet, la grande lumière, ou même de lire ici dans le salon quand ma mère regarde la télé ou quoi et qu'on ne laisse pas la grande lumière allumée. Et bien voilà, ça me permet de lire même en voiture.
Et mon autre lampe que j'avais comme ça m'a lamentablement lâché cet été. Et du coup j'en avais plus et voilà, c'est juste un cadeau trop adorable. En plus je la trouve juste trop mignonne, donc elle est posée sur ma table de nuit. Et voilà, elle est juste trop chou. Donc si ça vous intéresse, elle l'a eu chez Stocomanie. Donc je pense que vous pouvez encore la trouver. Et voilà, je la remercie, c'est vraiment une petite attention, un petit cadeau trop chou et qui me sert pas mal. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres ou s'ils vous tentent, etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à tout me dire dans les commentaires. Puis voilà, moi je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et puis je vous retrouve mercredi prochain pour mon top 10 des lectures de 2014. Donc il faut d'ailleurs que j'aille le faire. Donc voilà tout le monde, je vous fais d'énormes bisous. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!